10 années se sont écoulées depuis la tragédie de Lac-Mégantic. Une décennie longue, mais courte à la fois pour la population endeuillée. On veut que tout l'été soit doux. Les gens n'ont pas nécessairement le goût de se replonger dans les émotions d'il y a 10 ans. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on mette en lumière le chemin parcouru. C'est plus ça qui fait du sens 10 ans plus tard. Ils aimeraient ça dire « Hey, moi... » Et pour mettre en lumière ce chemin parcouru, l'équipe de proximité est là, une fois de plus. Il y avait une volonté, pas juste le temps de la commémoration autour du 6 juillet, mais un été réconfort. Je suis fière de vous dire que notre équipe de proximité est, si on veut, lancée officiellement. Créée rapidement après la tragédie, l'équipe s'est alliée aux organismes déjà existants. Magali nous avait fait un répertoire dans le fond. L'objectif, être sur le terrain au quotidien pour un maximum de gens. La beauté de la chose de l'équipe de proximité, qu'on a été très chanceux, ça a été d'avoir cette confiance-là qu'on nous a accordée. On part d'une page blanche, mais on a des données probantes qui nous dirigent. Au fil des ans, des études permettent de cibler qui va bien et moins bien. Chaque fois, un même constat s'impose. Il faut interpeller les citoyens, les mettre en action. Ça fait partie du processus de résilience. Le sentiment de contribution à sa communauté, ça construit beaucoup. Il y a donc eu ces nombreuses initiatives par et pour la population. À première vue, on se demande c'est quoi le lien. Mais je vous parlerai des Greeters, par exemple, que c'est un groupe de citoyens pour se réapproprier leur territoire, l'amour de la place d'où ils vivent. On va leur donner l'occasion de le raconter à d'autres. Des petits pas, tous, très importants. Je connais quand même pas mal les jeunes aussi. Là. Et ça se poursuit avec l'organisation, entre autres, de cette activité d'improvisation cet été. Je pense que si on parle d'une communauté en mouvement, une communauté vivante, comme les autres, avec ses hauts et ses bas, c'est tout à fait ce que toutes les communautés vivent d'ailleurs, mais avec une histoire différente. La nôtre, mais il y a eu la tragédie de Lac-Mégantic. Une histoire avec de nouveaux chapitres. Parmi les beaux, cet espace dédié à la jeunesse. Méchant beau parc, là, on se le cachera pas, là, avec des installations vraiment top-notch. Puis que ça évolue dans ce sens-là aussi. Je pense que c'est important là, que les jeunes continuent de prendre part aussi à dire leurs mots sur qu'est-ce qu'ils veulent réellement ici dans la ville. Leur donner de nouveaux lieux de rencontre et favoriser un esprit de communauté est l'une des clés, selon Steven. C'est le plus jeune que je vois présentement, les 12 ans, il y avait 2 ans quand c'est arrivé. Donc, eux, c'est comme un livre d'histoire. Hein, quand on va d'un cours, c'est un peu comme ça pour eux. Ils entendent parler de ça par leur famille, leurs proches, leurs amis. Mais concrètement, ils n'ont pas vu l'ancien centre-ville. Ils n'ont pas vu comment c'était avant. Lac-Mégantic se souvient, mais sur le terrain, on insiste. La population regarde aussi vers l'avant. On se raconte des choses, puis on fait « Hey, boy, on est passé à travers ça. » Il y en avait des choses à traverser, mais c'est ça qui est le plus réconfortant et encourageant. Ici Marie-Ève Lacas, Radio-Canada, Lac-Mégantic.